ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Toute l'actualité de la RDC sur ces directs et avec ABC Actu, place au sommaire. La communauté estudiantine à travers la représentation des étudiants du Congo ont échangé avec le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïse Nzangi, sur la levée de la grève des professeurs et la reprise des activités académiques. Éléments à suivre dans ce journal. Au Sud Kivu, un sit-in pour exiger la libération des Bunagana, le départ de la MONUSCO et la levée de l'état de siège a été organisé à Bukavu ce jeudi à la place de l'indépendance par les forces vives de cette province, à suivre également dans cette session d'information. Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité également, un sit-in a été organisé ce jeudi 29 septembre 2022 à Bukavu à la place de l'indépendance par les forces vives du Sud Kivu pour exiger la libération de Bunagana, la levée de l'état de siège ainsi que les départs de la MONUSCO. Roski Musenga pour plus de détails. Des forces vives du Sud Kivu, dont les collectifs Amka Congo, la nouvelle dynamique de la société civile, les cadres de concertation, l'espace légal et autres, ont organisé un sit-in ce jeudi 29 septembre à la place de l'indépendance dans la ville de Bukavu. D'après les organisateurs, ce sit-in citoyen a pour but d'exiger la libération de Bunagana, la levée de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, ainsi que le départ de la MONUSCO. Dans un communiqué conjoint, ces organisations estiment qu'il est temps pour le gouvernement congolais d'arrêter avec les discours sans résultat et lancer les opérations militaires afin de libérer cette partie de la province du Nord Kivu, occupée par les rebelles rwandais du M23 depuis plus de 3 mois. Le Rwanda ne peut pas se jouer de nous. Ils utilisent le M23 pour profiter d'occuper une partie de notre pays. Ici, les Congolais se sont réunis pour se souvenir de tous les massacres et dénoncer l'hypocrisie de la communauté internationale qui est de mèche avec le Rwanda. Pour rappel, ces derniers jours, des actions citoyennes demandant la libération de Bunagana, la levée de l'état de siège ou encore le départ de la MONUSCO du sol congolais ne cessent d'être menées dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Je l'ai annoncé au sommaire, la représentation des étudiants du Congo a été reçue mercredi par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïse Nzangi. Après échange entre les deux parties, le ministre a rassuré la communauté estudiantine de la volonté du gouvernement à répondre urgemment aux revendications des professeurs afin de mettre fin à la grève. Nous sommes ici, comme vous pouvez le constater, au ministère de l'Enseignement supérieur, où nous avions été reçus par l'excellence Monsieur le ministre Moïse Nzangi au sujet de notre correspondance pour demander au gouvernement de la République de prendre des mesures qui s'imposent dans les 48 heures datant de la date à laquelle notre correspondante a été écrite, faisant suite à la grève de professeurs d'université et instituts supérieurs. L'excellence nous a reçus déjà dans les 48 heures même, tel que demandé. Nous lui remercions pour ça. Nous avons été éclairés. Le gouvernement de la République, par le biais de l'excellence, a pris des mesures pour que le professeur d'université, déjà demain, soit reçu par le Premier ministre chef du gouvernement pour une suite favorable à leurs revendications. Sur ces, nous, coordination nationale, la représentation des étudiants du Congo, nous nous réjouissons de cette réussite que nous obtenons aujourd'hui et nous demandons par voie de conséquences à nos camarades étudiants qui nous lisent ou qui vont nous suivre de partout à travers la République de privilégier la paix demain, jeudi, que personne ne sorte pour marcher pour quoi que ce soit parce que les éléments pour lesquels on devrait marcher ont été pris en compte par le gouvernement de la République. Déjà, les profs seront reçus, comme je l'ai dit tantôt, et probablement dès la semaine, du lundi, un communiqué contraire sera fait et les activités académiques pourront reprendre convenablement.
Voilà ce qui justifie notre présence jusqu'à cette heure au ministère de l'Enseignement supérieur. Toujours dans l'actualité, les secrétaires nationaux de Ensemble pour la République étaient à leur réunion hebdomadaire ce jeudi 29 septembre 2022 autour du gestionnaire au quotidien du parti, le secrétaire général honorable Dieudonné Bolenge Balea, à leur siège national à Kinshasa. Urbain Kabeï nous en parle avec plus de détails. La révisitation des structures de coordination et fédération et la formation des formateurs électoraux sont là les points qui ont constitué l'objet de la réunion hebdomadaire de ce jeudi 29 septembre 2022. C'est le secrétaire général honorable Dieudonné Bolenge Balea qui a présidé cette rencontre. Adel Ndongala, secrétaire national en charge du développement des fédérations, en donne l'essentiel. Notre réunion hebdomadaire de ce jour a porté sur des grands points. Les premiers points, nous avons parlé sur la révisitation de certaines structures de coordination et de fédération, parce que depuis les premières nominations qui ont été faites par le président national, il y a eu beaucoup de cas de vide dans certaines coordinations, dit par soit la mort d'un des membres, soit par le départ d'un autre. Alors c'est le moment pour nous, sous l'impulsion du président national, le secrétaire général a reçu mandat de voir tous ces cas et d'essayer de proposer les réaménagements ou les ajustements qu'on peut faire dans ces comités pour avoir des comités au complet et des comités solides qui feront face au processus électoral qui approche et surtout pour qu'Ensemble puisse avoir encore beaucoup plus de membres sur le terrain. Parce que l'objectif, c'est d'avoir avant 2023, 5 millions de membres. Alors 5 millions, ce n'est pas avec des équipes incomplètes, 5 millions, ce n'est pas avec des équipes qui dorment. Et le second point a porté sur la session de formation de formateurs électoraux, une session qui sera organisée par la commission électorale permanente d'ici là. Donc les responsables de cette commission nous ont donné les calendriers de formation et les préalables pour que cette formation se passe dans de bonnes conditions. Rappelons que chaque jeudi, les secrétaires nationaux et les structures spécialisées du parti tablent sur les questions d'actualité et le bon fonctionnement du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Tchapoué. Échange ce mercredi 28 septembre entre la Commission d'intégrité et médiation électorale CIME et l'Action congolaise pour la tolérance et l'égalité ACT que dirige le professeur Michel Balabala Kassongo autour de questions brûlantes du pays, à savoir la situation sécuritaire dans l'est du pays, mais également le processus électoral. Le parti politique ACT du professeur Michel Balabala Kassongo était face à la CIME en rapport aux consultations lancées en faveur des acteurs du parti politiques et sociaux sur l'actualité du pays et les prochaines élections de 2023. La délégation de l'ACT, conduite par le secrétaire général du parti, Bienvenue Touaba, a fait quelques propositions à la CIME pour trouver des solutions aux problèmes qui rencontrent actuellement le pays. Les solutions ne vont pas tomber du ciel, mais les solutions doivent être concertées par rapport aux réflexions des hommes. C'est comme ça que nous sommes venus émettre notre avis par rapport à deux questions brûlantes. Questions liées à la sécurité et aussi au processus électoral. Je crois que ce sont des questions très sensibles. Vous savez, si ces deux questions ne sont pas résolues d'une façon appropriée, ça suscite des inquiétudes et c'est comme ça que vous voyez à tout moment il y a des revendications, il y a des contestations, il y a ci et là. L'Action congolaise pour la tolérance et l'égalité encourage l'initiative prise par la CIME et pense que c'est le bon moment pour mieux comprendre les choses et émettre des avis. Nous encourageons la démarche de la CIME parce qu'ils ont anticipé au bon moment cette consultation. Parce que s'il y a des partis qui hésitent encore de venir, ils doivent venir. Parce que nous devons émettre nos avis par rapport à l'avenir du Congo. On ne peut pas penser que le Congo va se développer par la volonté d'un seul individu qui est le chef de l'État, non. Le Congo va se développer sur base des apports de tout un chacun. De son côté, le rapporteur de la CIME a laissé entendre qu'après ces consultations avec les différentes plateformes politiques, une synthèse sera faite et remise à qui de droit.
La journée mondiale de lutte contre la rage est commémorée chaque année le 28 septembre en République démocratique du Congo. Cette année, cette date a été célébrée d'une manière particulière, celle du démarrage de la mise en œuvre du plan d'action des luttes intégrées contre la rage humaine. Adrien Bokele, ministre de Pêche et Élevage, nous en parle. Le 28 septembre de chaque année, date de la mort de Louis Pasteur, s'est faite dans le monde la journée internationale de lutte contre la rage. En République démocratique du Congo, cette 16e édition va être célébrée dans un contexte particulier. Celui du démarrage de la mise en œuvre du plan d'action de lutte intégré contre la rage humaine transmise par le chien, développé selon l'approche Une Santé en 2019. La rage est une pathologie très meurtrière, transmissible à 99% par le chien, qui tue une personne toutes les 10 minutes dans le monde, dont 40% des enfants de moins de 15 ans, et pourtant elle est évitable à 100% si l'on y prend garde. Le thème de cette 16e édition de la Journée mondiale, la rage, une seule santé, 0 mort. Pour éliminer la rage de cette planète Terre, la stratégie la plus efficiente est basée sur la trilogie suivante. Vaccination de plus de 70% des chiens, sensibilisation des parties prenantes sur la prévention de la rage et enfin prophylaxie post- et pré-exposition à la rage. Ainsi donc, j'en appelle à l'implication totale de tous dans la mise en œuvre du plan d'action de lutte intégré contre la rage humaine transmise par les chiens. Chers compatriotes, prévenir la rage humaine par la vaccination des chiens est économiquement plus bénéfique que le traitement post-exposition qui coûte 25 fois plus cher. C'est pour cette raison que je vous exhorte tous à faire vacciner vos chiens pour sauver non seulement les vies humaines, mais aussi pour économiser le peu de ressources financières dont nous disposons dans nos foyers. En dehors de Kinshasa, la gouverneure de la province de la Chopo, Madeleine Nikomba Sabangu, a doté les campus centrales de l'université de Kisangani de la connexion Wi-Fi gratuite. La cérémonie des lancements a eu lieu ce mercredi en présence du comité de gestion et étudiants de cette université. Regardez. Connexion Internet désormais gratuite à l'université de Kisangani. Maître Madeleine Nikomba Sabangu vient de concrétiser la promesse du chef de l'État, celle de la numérisation de l'université de la RDC. La gouverneure de Provence invite les étudiants à l'utilisation rationnelle de cette connexion Wi-Fi prise en charge totalement par l'exécutif provincial. Cette connexion a été installée nécessairement, principalement les études, la recherche. Éviter de télécharger les films, éviter de télécharger la musique sur YouTube pour que ça soit efficace. Prosper Alafou, expert en communication du gouverneur de Provence, souligne que la dotation de l'université de Kisangani en connexion Wi-Fi gratuite répond aux besoins d'un appui considérable au système LMD. Il revient sur la composition du matériel Internet mis à la disposition de la communauté estudiantine ainsi que son champ d'application. Un VSAT 90 cm muni d'un modem de marque HUG
2 nanostations MD pour balayer le Wi-Fi sur un périmètre d'1 kilomètre à vol d'oiseau. Pour sa part, le représentant des étudiants de l'Université de Kisangani remercie les chefs de l'État et le ministre de l'ESU à travers la gouverneure de Provence pour cet acte qui tombe à point nommé. Reconnaissant les difficultés qu'éprouve la SNEL, Eric Yaoufa plaide pour des mesures palliatives quant à l'énergie électrique au sein du campus central. Afin de garantir 24 heures sur 24 la connexion Wi-Fi gratuite à l'Université de Kisangani, le gouvernement provincial prévoit un système énergétique voltaïque en supplément à l'électricité fournie par la Société nationale d'électricité. Changeons de chapitre à présent, assassinat des 2 sujets chinois au mois de mars 2022 en territoire d'Irumu. Le ministère public a présenté au cours de l'audience ce mercredi 28 septembre un long réquisitoire et a requis la peine de mort aux 9 militaires accusés de ce meurtre et les officiers Mukalenga Shendeko et Soumaïli Kayumba étant auteurs intellectuels de ces crimes. Regardez. Le ministère public a présenté un réquisitoire volumineux dont la lecture a duré près de 4 heures. Le colonel Kumbungoma a requis la peine de mort au colonel Mukalenga Shendeko et Soumaïli Kayumba. Pour lui, ces 2 officiers supérieurs des FARDC sont les auteurs intellectuels des crimes ayant occasionné la mort des 2 sujets chinois en mars dernier. L'accusation pense que le prévenu Mukalenga Shendeko, qui avait recruté les prévenus, aux 12 occasions, Samedia Joe, Kongolomo, dans la bande, au seul but de voler les 4 lingots d'or auprès des Chinois victimes d'assassinats. Ils ont associé 9 militaires, dont 2 en fuite et 1 civil. Le colonel Kumbungoma a donc sollicité la condamnation à la peine de mort à ces 9 militaires, y compris le civil, pour meurtre et association de malfaiteurs. Le prévenu aux 12 occasions a cité le prévenu colonel Mukalenga Shendeko qui a planifié le forfait dont aux 12 occasions et Joël ainsi que Bernard et Oumari, qui sont des auteurs matériels. C'est une réquisition, mais c'est à la cour, à la tête, le premier président colonel magistrat Dienga Akelele de confirmer ou non cette peine. Pour rappel, le 17 mars 2022, un convoi de Chinois qui revenait d'un chantier d'or a été attaqué vers Ndéremi en territoire d'Irumu. 4 lingots d'or et plus de 6 000 $ de victimes avaient été emportés par ces criminels. Les prévenus, Joël Ouronia et Utozo Kasongo, ont avoué avoir participé à cette opération criminelle sous les commandements de 2 colonels. Il faut noter que cette audience, qui a débuté le 25 juillet dernier, s'est poursuivie ce mercredi 28 septembre 2022 avec notamment la plaidoirie de la défense. Dans la province de l'Ituri, le sénateur Tibasima Bongenou encourage le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, pour la matérialisation de plusieurs projets de développement dans cette province. Regardez. Plusieurs projets de développement sont à mettre dans l'actif de l'administration militaire en cette période. De l'état de siège, il s'agit de l'asphaltage de la voirie urbaine de Bounia, la réouverture de certains axes routiers d'intérêt économique, l'encadrement de la jeunesse et bien d'autres. Constat du sénateur Tibasima Bogemu Ateni qui a tenu à encourager le gouverneur militaire de l'Ituri à appuyer. C'est l'accélérateur. Nous ne pouvons que dire merci et nous ne pouvons que continuer à apporter nos encouragements pour tout ce travail qui s'est fait. Je suis en train d'observer les efforts qui se font à l'intérieur, que ces efforts soient poursuivis. C'est pour le bien de cette province. Je crois que la population en a beaucoup besoin actuellement parce que nous sommes dans une phase où il y a beaucoup de souffrances, il y a beaucoup de choses à reconstruire, notamment les hôpitaux, les écoles. Souvenez-vous même de l'hôpital Itendei. Nous venions d'évoquer cette question avec monsieur le gouverneur. Ce sont ces éléments-là qui doivent contribuer à développer notre province. L'ancien deuxième vice-président du Sénat invite la population de l'Ituri à soutenir les efforts déjà fournis par le chef de l'État et commandant suprême des forces armées pour le retour de la paix dans cette partie du pays. Les voies de sortie ont été données par la première institution du pays,
en mettant en place l'état de siège ici à Ituri et au Nord Kivu. Et mon avis, c'est qu'il y a des objectifs qui ont été assignés par le chef de l'État à travers le gouvernement de la République. Et ce sont ces objectifs que nous devons, nous tous, poursuivre pour que la paix revienne dans cette partie du pays. Le sénateur Tibassi Mambogemo Ateni est l'un des notables ituriens, reconnu pour son objectivité dans la recherche de la paix, en prônant le dialogue, l'unité et le pardon entre les communautés comme solution idéale pour un retour de la paix en Ituri. Dans la même province, la MONUSCO s'est dit prête et reste disposée à accompagner la République démocratique du Congo à la stabilisation de sa partie est longtemps agressée par les forces armées. C'est le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo qui a fait cette déclaration. La MONUSCO réaffirme son engagement indéfectible à appuyer les forces armées dans la stabilisation de la province de l'Ituri. Déclaration faite par le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Nous avons témoigné à l'autorité provinciale que la MONUSCO reste disposée et entièrement engagée à accompagner les efforts du gouverneur. On a cheminé un long chemin depuis que le gouverneur est arrivé dans la province il y a plus d'une année. Pendant les premières semaines de son arrivée, c'était l'époque où il y avait beaucoup d'attaques sur les sites de déplacés. Et ça, il faut reconnaître aujourd'hui, même s'il y a quelques petits problèmes ça et là, il faut reconnaître qu'il y a une grande stabilité à ce niveau-là. Et donc nous avançons petit à petit, mais nous avançons sûrement. Et comme je le dis, l'accompagnement en tout cas de la MONUSCO est total. Kassim Ndiaye remercie l'autorité provinciale pour son implication contre toute manifestation anti-MONUSCO dans cette partie du pays. Notre gratitude et nos remerciements à son Excellence le gouverneur de province pour son appui constant, son accompagnement, sa solidarité, ses conseils, son appui aux activités de la MONUSCO dans la province. Comme vous le savez, depuis quelques semaines, dans un certain nombre de territoires, surtout dans le Nord Kivu, mais également quelque part dans le Sud Kivu, nous avons traversé des moments difficiles. Mais ce n'était pas le cas ici, dans l'Ituri, parce que le leadership du gouverneur, son engagement et son appui nous a permis de traverser ces moments difficiles. Donc, au nom de Mme Keïta, la représentante spéciale du secrétaire général pour la MONUSCO, et au nom de l'ensemble des collègues, non seulement de la MONUSCO, mais des Nations Unies, j'aimerais lui exprimer ici notre profonde gratitude. La présence du numéro 2 de la MONUSCO à RDC confirme le retrait graduel de la MONUSCO dans le pays de Lumumba, ainsi que les possibilités de la mise en œuvre effective du programme de désarmement, démobilisation, réinsertion et stabilisation communautaire. Et pour clore avec cette page informative, le Parti écologique Soleil vous rappelle de sa sortie officielle, c'est dimanche 2 octobre. Regardez. Sortie officielle du Parti écologique Soleil. Le Parti écologique Soleil s'inspire des 6 valeurs exprimées dans la Charte des Verts mondiaux. La sagesse écologique, la non-violence, la justice sociale, le développement durable, la démocratie participative et le respect de la diversité. C'est dimanche 2 octobre 2022 au 19 dans la commune de la Gombe. À 8h, sortie officielle du Parti écologique Soleil. Avec le président Médardié Yadiéya, nous voulons faire de la République démocratique du Congo un pays stable, prospère et dévoué à la promotion du bien-être social. Ensemble, réduisons la pollution sous toutes ses formes. Soyons tous des éco-citoyens. Un rendez-vous à ne pas manquer. Ensemble, protégeons notre planète. Voilà qui met un terme à cette session d'information. On passe au rappel de titres. La communauté estudiantine, à travers la représentation des étudiants du Congo, ont échangé avec le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïse Nzangi, sur la levée de la grève des professeurs et la reprise des activités académiques. Vous avez suivi
Au cours de cette session d'information et au Sud Kivu, un sit-in pour exiger la libération de Bunagana, le départ de la MONUSCO et la levée de l'état de siège a été organisé à Bukavu ce jeudi à la place de l'Indépendance par les forces vives de cette province. Ce journal est complètement terminé. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur nos antennes.